Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal de Savane TV. Le nombre de grossesses non désirées reste élevé à Garango et à Kupela. Nous ferons le point dans ce journal. La police municipale est le service public le plus corrompu au Burkina. C'est ce que révèle le rapport 2017 du RENLAC. Les détails dans ce bulletin. Bienvenue à toutes et à tous. Nous apprenons que 2 personnes ont été tuées dans la province du Soum dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il s'agit du chef de Okoulouro dans la commune de Baraboulé et d'un paysan. Selon le communiqué de presse du ministère de la Sécurité, le chef avait été enlevé le 7 juillet dernier par un groupe d'hommes armés. Il a été ramené avant d'être exécuté dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Baraboulé. Le corps du paysan tué par balle a été retrouvé au petit matin de ce mercredi, non loin de celui du chef. Les forces de défense et de sécurité alertées sont actuellement à la recherche des criminels. Elles invitent les populations à dénoncer tout mouvement d'individus suspects en composant le 10-10, le 16 ou le 17. Seydou Soulama et Amidou Drabo, tous 2 militaires de l'ex-RSP, ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés dans le cadre du procès du coup d'État avorté de septembre 2015. À la barre ce matin, ces soldats ont refuté les accusations qui leur sont faites, complicité et atteinte à la sûreté d'État, meurtre, coups et blessures et destruction de biens publics. Stéphane Sanou. Seydou Soulama, âgé de 26 ans, et Amidou Drabo, 30 ans, ont nié en bloc les accusations qui pèsent sur eux dans le dossier du coup d'État de septembre 2015. Selon eux, leur rôle dans le putsch manqué consistait à exécuter les ordres qu'ils recevaient. Dans le cadre de leur service, ils n'ont pas autre choix que d'exécuter les ordres de la hiérarchie. À la question de savoir si Seydou Soulama a reçu l'ordre de tirer sur le studio à Bazon de l'artiste musicien Smokey, l'accusé a laissé entendre, je cite, « J'étais devant le studio à Bazon de Smokey, mais je n'ai pas reçu un quelconque ordre de tirer, donc je ne pouvais pas le faire. » Concernant le désarmement du camp Nabakoum 2, le militaire de l'ex-RSP a déclaré qu'il attendait ses chefs avant de rendre les armes. Quant à Amidou Drabo, il affirme qu'il jouait le rôle de maintien de l'ordre pendant le coup d'État. Il dit être allé au studio à Bazon, mais c'était pour sécuriser le périmètre. Tous les deux nient avoir frappé la population et retiré leurs biens. Ils sont accusés du meurtre d'une dizaine de personnes et de coups et blessures d'une quarantaine de personnes. Seydou Soulama, soldat de 2e classe, et Amidou Drabo, caporal, disent ne pas regretter parce qu'ils exécutaient des ordres de la hiérarchie. À noter qu'ils sont déjà condamnés à 10 ans de prison ferme dans l'affaire de la poudrière de Yimdi. Je vous le disais dans les titres, le rapport 2017 du Réseau national anticorruption sur l'état de la corruption est disponible depuis hier. Selon le classement, la police municipale est en tête de peloton en matière de corruption au Burkina. Sur 258 contacts avec la police municipale, 240 cas ont fait l'objet de pratiques de corruption, dont 104 à Ouagadougou et 69 à Bobo-Dioulasso. Les services des douanes viennent en 2e position. Là, sur 60 sollicitations notées, 38 ont fait l'objet de corruption. La 3e place est occupée par la Direction générale terrestre et maritime. Ici, le rapport précise que sur 118 sollicitations de services, ce sont 62 cas, dont 42 à Ouagadougou, qui ont fait l'objet de corruption. Et la plupart des cas de corruption à la DGTTM ont été enregistrés au niveau de l'administration des examens pour l'obtention des permis de conduire, souligne le rapport. Ce mois de juillet rappelle le drame de l'Arlé. Cela fait en effet 4 ans qu'une explosion s'est faite dans ce quartier, dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. 4 années après le sinistre qui a fait des morts, les blessés et certains habitants réclament toujours un dédommagement. Micheline Zongo. Roland, la trentaine a perdu l'usage de son œil droit suite à l'explosion. Elle dit n'avoir pas reçu de soutien de la part de l'État. C'est dans l'explosion que j'ai perdu l'usage de mon œil droit. Mon père a assuré tous les frais médicaux. Je vis aujourd'hui avec un protège. Les médecins disent que pour le reste du travail à faire, il faut aller à l'extérieur, mais nous n'avons pas les moyens.